Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto. Je vais vous montrer en fait comment faire un nœud agrafe que moi j'utilise principalement sur la pêche en big bet et que sur du gros fluorocarbone. Voilà, je vous montrerai après, je vais faire une autre vidéo, qu'est-ce que j'utilise sur des pêches, on va dire, un petit peu plus light. Mais si vous voulez vous mettre au big bet, c'est super pratique. Le seul petit inconvénient, comme en fait il n'y a pas d'agrafe, c'est pas une agrafe artificielle, hein, c'est juste fait avec le fil. Il n'y a pas d'agrafe et l'hiver, quand vraiment il fait froid, qu'on a froid aux doigts, le seul handicap c'est que des fois c'est pas évident à rouvrir. À faire, à mettre ça va bien, mais à rouvrir il y a des fois on galère un petit peu. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Je vais essayer parce que je ne sais pas comment ça va rendre sur la vidéo. Alors moi à titre indicatif, en big bet, j'utilise du 80 en fluoro, hein, sur des cannes big bet, hein, tout ce qui est répliquant, balame, toutes ces pêches un petit peu lourdes, hein, ou même du leurre souple avec une grosse tête plombée. Voilà, moi j'utilise que du 80, je ne pour le brochet, hein. Je descends pas en dessous. Je vois pas l'intérêt de, bon, certains pêchent avec du 40, du 50. Ils n'ont pas de coupe, tant mieux. Quand vous avez un broc de 110, 115, 120 au bout de la ligne, je suis pas forcément sûr qu'un 50 ça tienne bien longtemps, hein. Et quoique, même les petits, souvent c'est même les petits brochets qui coupent le plus. Voilà. Donc en fait, le principe est simple. Alors j'espère que ça va bien se voir à la vidéo, hein. J'ai jamais fait de tuto par rapport avec du fluoro. Alors vous faites une boucle. Voilà, une boucle, on va essayer comme ça. Hop, vous repassez dedans, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Voilà, vous serrez légèrement au début. Voilà, ça vous donne ça. Alors là, c'est vraiment, vous faites une boucle. Vous regardez un petit peu avant, en fait, la longueur qu'il vous faut. Il vous faut une boucle un petit peu comme ça. On va dire, voilà, parce que moi, elle n'est pas serrée. Voilà, qui a un petit peu de marge. Voilà, comme ça, c'est très bien. Voilà. Ce que vous faites, vous prenez un briquet. Vous venez là. Par contre, vous ne mettez pas la flamme sur le fluoro. Sinon, ça va le cramer, ça va être foutu. Pareil, un autre conseil, si vous faites ça, quand vous chauffez, il y en a qui s'amusent à tapoter comme ça au bout. Quand c'est encore chaud, pour faire ce qu'on appelle un champignon au bout. Il faut qu'il y ait une petite boule qui se crée. Ne venez pas taper au bout comme ça. Ça va amincir le champignon et il aura moins de résistance. Et c'est comme ça que sur un broc, ou ne serait-ce qu'en mettant quelque chose, allez tirer un petit peu pour voir si ça tient bien. Et ça va lâcher, vous allez dire, ouais, je comprends pas, ça fonctionne pas. Mais en fin de compte, ouais, c'est parce que vous l'aurez écrasé et du coup, vous l'aurez fragilisé. Donc vous venez tout simplement avec votre... Alors vous vous rapprochez doucement. Alors en parlant, c'est pas évident. Voilà, et la boule va se former tout doucement. Alors moi, ça sera peut-être un peu loupé parce que je discute et du coup, je fais scintiller la flamme. On va dire que là, c'est bon. Vous voyez, on voit le petit champignon qui s'est créé au bout. Vous voyez, j'ai pas du tout mis ma flamme directe sur le fluoro. Comme je le disais, sinon vous allez le cramer, il va noircir. Et là, c'est plus bon du tout. C'est plus du tout bon. Voilà. Là, imaginez que vous mettez un répliquant, ou je sais pas, le balane. Donc vous le passez dedans, forcément avant. Vous venez passer votre petit nœud champignon. Alors là, il est peut-être encore un petit peu chaud dedans. Ce qui vous donne ça. Vous serrez votre petit nœud. Alors, on va essayer de le serrer comme je peux là. Hop, et vous serrez tout. Voilà. Et en fait, le champignon, le petit nœud, le petit champignon vient se bloquer. On le voit là. Le zoom se fait pas forcément peut-être trop bien. On le voit là. Vous voyez, le petit champignon. Et quand vous l'avez bien tendu, je peux pas trop bien vous le faire parce que j'essaye de faire à la caméra en même temps. Et vous voyez, une fois là, je vous garantis que vous pouvez tendre, ça va pas lâcher. Voilà. Donc c'est vraiment très simple à faire. Par contre, voilà, faites ça sur des fluoros. Je vous dis, moi je suis en 80. C'est très bien 80. Je trouve que c'est le bon diamètre, hein. On n'est encore pas dans des excès, on n'est pas en 100, malgré que j'en connaisse qui le fassent en 100. Mais je pense que le nœud champignon, je sais pas, moi j'ai pas un 50, 60, 70, j'ai pas ce genre de fluoro. Moi c'est sûr, j'ai du très fin.
très très fin, éventuellement, enfin très fin, la perche, le cendre, et encore le cendre, je dépasse guère 25, voire 30, mais bon, 30 c'est pratiquement, je pêche pas, rarement 30 ou au-dessus de 30, si vous voulez, entre 30 et 80, moi j'ai absolument rien, quoi, et je vois pas à quoi ça me servirait. Et sinon, après, ben, je passe tout de suite à du 80. Voilà. Et je vais faire une autre vidéo. Je vous montrerai, moi, sur des pêches beaucoup plus fines aujourd'hui. J'ai trouvé quelque chose qui... Enfin, j'ai rien inventé du tout, hein, en fait. Hein, mais c'est que j'ai trouvé quelque chose qui, pour les débutants, ou qui coûte pas trop cher, c'est de l'acier tressé, tout simplement. Donc, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et sur vraiment, si vous voulez vous mettre au big bet, moi, pour moi, il n'y a qu'un nœud qui vraiment tient la route, c'est vraiment ça. Voilà, ça, c'est le top. Voilà, alors s'il y en a d'entre vous qui utilisent, ben, vous pouvez me faire des retours, me dire si vous en êtes content, pas content. Vous avez vu que c'est un nœud qui est très facile à faire, oui, je l'ai fait devant vous, il ne faut pas de temps. Maintenant, comme je vous dis, moi j'ai eu le cas cet hiver, là, hein, puisque là la pêche est fermée. Je suis parti en bateau avec un copain. Il était, à force d'ouvrir, fermer, machin, il était distendu, il était plus très bon. Et je me suis trouvé ennuyé parce que j'avais les doigts, mais gelés de chez gelés. J'étais, eh ben, impossible de pour le défaire. Donc ce que j'ai fait, je l'ai coupé avec les ciseaux. Et quand j'ai voulu refaire justement le petit champignon avec le briquet, bah, avec le vent qu'il y avait sur l'eau, impossible de réchauffer le nœud champignon. Alors là, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ou un petit conseil, faites pas comme moi, ayez un briquet tempête. Moi, je sais que je vais investir dans un briquet tempête parce que le jour où je suis comme ça, bah, au moins je peux refaire ce fameux petit champignon. Et puis bon, moi ça allait parce que j'étais en bateau. En bateau, voilà, on emmène 10 fois trop de cannes. Donc en fait, ben voilà, j'avais les doigts gelés, le briquet ça allait pas, j'ai tout posé au bord du bateau, j'ai pris une autre canne et puis terminé. Mais un truc comme ça vous arrive du bord, bah, c'est un petit peu dommage de passer à côté de sa pêche, tout ça à cause d'un nœud. Voilà, donc c'était le petit tuto du jour. J'espère que ça a fonctionné, hein, qu'au niveau de la vidéo, vous verrez un petit peu comment c'est fait. Après, c'est très facile à retrouver sur Internet, hein, des tutos, il y en a plein. C'est pour ça que je ne veux pas trop non plus m'éterniser sur les nœuds. C'est pas le but, hein. Le but, moi, c'est plus de faire des vidéos pour les débutants. Alors expliquer 2-3 trucs, voilà, pour démarrer, et aussi tout ce qui est les sondeurs LiveScope de chez Garmin. Voilà, c'est plus un petit peu là-dessus que je veux me consacrer. Voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt.